Yacine Palais, on revient sur cette manifestation d'hier, effectivement, mais on va d'abord planter le décor. On sait, hier, on avait eu les différents acteurs, ou plutôt l'un des acteurs principaux du FNDC avant-hier, hier, je ne sais plus, Sékou Koundono, qui nous avait dit que rien ne pouvait arrêter la manifestation. Et on avait soulevé également le dispositif sécuritaire qui avait été déployé le matin même au bord des routes. On savait que tout n'allait pas se passer comme prévu. Mais rappelez-nous le contexte. Alors, il faut déjà rappeler que tout est parti de la réclamation de FNDC à un dialogue franc, mais également à ce que le CNRD dise quels sont les membres qui composent sa structure, mais également on demande qu'on ait un chronogramme clairement établi, entre autres. Ce sont des revendications auxquelles le FNDC estime qu'il n'a pas eu accès. Ils ont donc fait une première manifestation. Cette deuxième s'inscrit dans cette logique parce qu'il faut rappeler qu'ils ont reporté à 2 reprises leur manifestation. À cause de la CEDEAO. À cause de la CEDEAO qui leur avait et que finalement, demandé... ils ne pouvaient pas reporter ce... Non, il disait qu'ils ne pouvaient pas parce que le médiateur avait dit qu'il allait venir et 2 semaines plus tard, ils ne l'ont pas vu. 2 semaines après la date qu'il avait donnée, ils ne l'avaient pas vu. Donc, ils ont décidé de faire la manifestation hier pour continuer à faire les mêmes revendications. Sans oublier que cette fois-ci, ils font une manifestation après la dissolution prononcée par le MATD. Ce qui constituait un premier défi. Exactement, parce que la première fois, c'était une manifestation, la première organisée sous l'ère CNRD. Cette fois-ci, c'est la première organisée après la dissolution du FNDC. Donc, les uns et les autres étaient bien curieux de savoir. Donc, du point de vue du gouvernement, l'illégalité de la manifestation n'était pas discutable en réalité, parce que l'organisation même qui organisait, l'organisation même qui appelait à manifester n'était plus une organisation légale. Elle n'existait plus juridiquement parlant, et surtout que les organisateurs du FNDC même reconnaissent qu'ils ont envoyé les lettres aux mairies, qui n'ont même pas accepté de recevoir les lettres. Donc, ce qui fait qu'on ne peut même pas dire que la manifestation a été refusée ou autorisée, parce que d'habitude, on refuse les manifestations, en fait. Mais cette fois-ci, on ne l'a ni refusée ni autorisée. On n'a juste pas accepté parce qu'on considère que l'entité qui s'appelle FNDC n'existe plus, même de fait, parce qu'elle a été dissoute. Donc, voilà, là, c'est pourquoi il y a eu la première manifestation. Maintenant, dans les faits, on savait que ça allait être compliqué de réunir des gens parce que le dispositif sécuritaire était impressionnant. C'est pourquoi d'ailleurs à l'AB on avait trouver un moyen de... L'abbé quand même qui m'a étonné, parce que je ne croyais pas qu'il allait se passer quelque chose à l'abbé, sauf que ça a bardé malade. Du côté de Dakar, qui est l'équivalent à l'abbé de ce qu'on appelle ici Bambeto Koza et autres à Conakry. Donc ce sont ces jeunes qui se sont révoltés finalement. Mais il était prévu à la base qu'il y ait un concert de klaxons, de tapage nocturne, bref. Mais à Conakry... De klaxons et de sifflets. De klaxons, de sifflets, ils allaient utiliser même les casseroles et tout pour perturber le calme dans la ville. Mais finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Du côté de Conakry, ils n'ont pas réussi à manifester. Et de ce côté, il faut le dire. Ils n'ont pas réussi à marcher. À marcher plutôt. De ce côté, il faut le dire, ça a été un échec lamentable. Il n'y a pas eu de regroupement de personnes du tout. Et que ce soit sur l'axe, que ce soit sur l'autoroute Fidel Castro. Parce qu'il faut rappeler, avant, quand ça ne marchait pas sur l'autoroute, les gens se regroupaient sur l'axe. Et cette fois-ci, même sur l'axe, ça a été très compliqué. Et tu penses que c'est un échec? Par contre, non, je dis par rapport à la marche. Oui. Mais l'autre aspect, lorsqu'il s'agit de dire est-ce que le FNDC existe encore, je pense que ce qui s'est passé est une démonstration qu'ils ont encore le terrain. D'où je vais reposer cette question. Est-ce que cela démontre, est-ce que c'était un moyen pour le FNDC de démontrer effectivement qu'il existe encore et qu'il n'a pas besoin d'être en entité organisée et que c'était juste un état d'esprit, comme on le disait à Mahomi? Pour moi, si l'objectif c'était de montrer que le FNDC existe, l'objectif il est réussi. Que le FNDC existe, ça c'est réussi. Derrière, il y a l'UFDG en même temps. Allez-y, Mahomi. Voilà, là tu tires un peu ma langue de façon prématurée parce que derrière il y a... J'espère ne l'avoir pas blessé quand même. Non. D'accord. Voilà. Quand le FNDC appelle à manifester, cette fois-ci, il y a l'ANAD qui s'était dit, écoute, nous sommes prêts à nous joindre à vous pour apporter un coup de pouce. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, est-ce que réellement, c'est le FNDC qui a agi hier ou ce sont les politiques qui ont agi? C'est la question qu'il faille se poser. Mais toujours est-il... Pour vous, c'est qui?
Mais écoutez, moi je pense non, moi je pense bien. Je pense bien. Disons-nous les deux, quoi. Disons-nous, est-ce que c'est le FNDC, est-ce que ce sont les politiques? Autrement dit, est-ce que si l'ANAD n'avait pas appelé à accompagner le FNDC, il pouvait y avoir ce qu'il y a eu hier en réalité? C'est la réelle question que je me pose. Allez-y. Mais encore une fois, il faut se dire quelque chose. Le FNDC existe encore, bien que cette existence n'est que relative, ne ressemble pas à cette existence d'hier qu'on connaît d'elle, mais elle existe encore. Elle existe encore. Et face à cette petite existence qu'on constate, elle semble être affaiblie. Le FNDC semble être affaibli. Oui. D'accord. Vous avez vu de la faiblesse hier dans ce qui s'est passé. Naturellement. Donc on a montré que... c'est Odilon quand même. Oui, Mohamed. Par contre, ta question, moi je dis le FNDC existe. Hier, je l'ai dit que c'est un état d'esprit comme ils l'ont dit. Et même le CNRD se trouve dans l'état d'esprit. Parce que, vu que le FNDC a dit de manifester à date, c'est-à-dire hier, on a vu les dispositifs que le CNRD a pris pour encadrer ou bien pour peut-être stopper la manifestation. Donc ça veut dire quelque part que même si eux, ils l'ont dissous le FNDC, mais ils sont dans l'esprit du FNDC parce que si vous n'êtes pas dans l'esprit, vous n'allez pas prendre quand même des mesures pour une entité qui est dissoute. Oui, donc, mais la question elle est importante. Est-ce que si ça pouvait ne pas exister? Donc ça veut dire, même eux, ils se sont contredits en prenant cette décision de dissoudre le FNDC. Donc ça veut dire que le FNDC existe et ils sont véritablement convaincus qu'il existe. Puisque la manifestation hier, c'est vrai que c'est une forme d'expression qu'on a vue hier, même si on n'a pas vu de regroupement ou bien peut-être de marche, mais l'expression a réussi pour le FNDC. Paralyser la ville hier, vous avez vu les vidéos ou bien les images de Madina hier, il n'y avait rien. Qu'est-ce que le coût pour l'État, c'est quoi le coût économique pour l'État? Qu'est-ce qu'il a perdu hier? J'en ai peut-être une parfaite illustration hier, pour ce qui est arrivé, parce que les stations étaient quasiment fermées sur l'axe. Donc, pour dire encore, la manifestation... D'où la question, elle est importante. Est-ce le FNDC qui véritablement a marché ou c'est l'ANAD en réalité? Parce qu'on sait que s'il n'y avait pas l'ANAD, le FNDC pouvait exister. C'est la question en fait. Aussi, s'il te plaît, Kourouma. C'est que quand j'entends est-ce que c'est le FNDC, est-ce que c'est l'ANAD qui a manifesté, mais je trouve que cette question ne devrait même pas se poser. Et pourtant, on la pose. Oui, justement, elle ne devrait pas être posée. Elle ne devrait pas être posée. Je ne vois pas pourquoi. Lorsque des citoyens décident de manifester et que des entités politiques se reconnaissent dans cette manifestation, parce qu'elles ont peur qu'on dise que c'est vous, elles ne soutiendraient pas ce mouvement. On parle d'une organisation là. Même quelle que soit l'organisation. Aujourd'hui, le FNDC veut manifester. L'ANAD se retrouve dans les points de revendication du FNDC. Pourquoi ils auraient peur de dire nous accompagnons le FNDC? Moi, je pense que cette question-là, elle ne devrait même pas se poser. La question doit se poser. Pourquoi voulez-vous que l'ANAD apporte son soutien au FNDC? On essaie de faire la différence. Est-ce que si l'ANAD n'avait pas apporté son soutien au FNDC, on aurait vu ce qu'on a vu maintenant, ce qui est sûr, vous savez, justement, cette question, elle est drôle, quoi. Parce que, oui, je réponds. C'est les mêmes questions qui étaient posées quand on disait que si l'ANAD et l'UFDG quittent le FNDC, le FNDC allait disparaître. Rappelez-vous qu'en 2020, lorsqu'il a été question d'aller... Non, lorsqu'il a été... Je réponds, je ne mélange pas. Permets que j'aille jusqu'au bout. Lorsque l'ANAD et l'UFDG ont décidé d'aller aux élections, le FNDC n'a pas hésité à les mettre dehors. Aujourd'hui encore, ils sont en train de manifester et de réussir à paralyser toute la ville. Après qu'ils aient mis l'ANAD et l'UFDG dehors, il y a eu combien de manifs qui ont réussi? C'est la question. C'est quoi le résultat? Celle d'hier déjà. Celle précédente. Je ne raconte pas depuis que l'ANAD a quitté. Depuis que parler dans ce sens. Il y a eu deux manifestations au temps de Doumbouya sans l'ANAD à l'intérieur de FNDC. Pourtant, ils ont réussi. Yacine, calme-toi. Avec ou sans, en tout cas, ils ont quitté. Il faut qu'on soit un peu prudent. Je t'ai prêté pour quelques secondes, mais tu as voulu aller. D'accord, laisse-moi aller au bout de mes idées. C'était pour dire que
l'un dans l'autre. Aujourd'hui, l'ANAD est un soutien au moins important aujourd'hui pour le FNDC. Le FNDC seul, vous avez vu les forces vives qui ont dit que le FNDC suit ou bien fait ses activités à tue-tête. Imaginez que le FNDC mette out un peu l'ANAD ou bien l'UFR ou bien les autres politiques. Je ne crois pas si la manifestation pourra réussir. Tu l'as dit tout à l'heure que les fois qu'on les a mis dehors, ça n'a pas réussi. C'est un soutien. Non, j'ai dit Mohamed Ali, c'est lui, je parle là. Tu vas te calmer un peu quand même. C'est un soutien important au FNDC aujourd'hui. Si l'ANAD n'avait pas participé ou bien les discours de Selou n'étaient pas venus, j'en suis sûr et certain que même la vie morte ne serait pas peut-être hier et peut-être suivie. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, le FNDC ne peut pas évoluer sans les politiques. Vous avez vu quand on a eu notre invité ici. Autant de fois qu'ils vont aller avec les politiques, autant de fois qu'ils vont aller avec les politiques. Avec le même bâton. Ils seront frappés avec le même bâton. Alors, est-ce que l'ANAD a été créé en même temps que les politiques? Yacine, tu vas te calmer, s'il te plaît. Encore une fois, il faut que tu te calmes, Yacine. Je suis en train de dire que, est-ce que en réalité, les politiques, surtout l'ANAD, se cachent derrière le FNDC, comme on l'a dit? Est-ce que ça s'est avéré hier que l'ANAD se cache derrière le FNDC pour manifester pour des revendications politiques en réalité? Oui, c'est une opinion qui est tenable, mais ça, il faut contextualiser et rappeler qu'effectivement, cette relation entre les politiques et le FNDC, depuis la lutte contre le troisième mandat, c'est quelque chose qui a toujours posé problème. Et vous savez, le FNDC même a tiré la leçon à un moment donné du fait que d'ailleurs cette alliance n'était pas, comment on appelle, n'était pas de nature, en tout cas n'était pas, je ne sais pas quel mot utiliser, mais en tout cas n'était pas de nature à aller dans le sens d'atteindre leurs objectifs. Et c'est comme ça qu'ils avaient décidé, avant le 5 septembre, mais après l'élection du professeur Alpha Condé, d'exclure carrément tous les partis politiques de la coordination. De la coordination nationale. Des instances de prise de décision. Donc même le FNDC politique dont fait allusion, comme on appelle Yacine, c'est maintenant, ils ne sont plus dans les prises de décision même du FNDC, de la coordination. Et ils ont fait aussi le constat que c'est parce qu'à la base, ils avaient des objectifs différents. Et cela s'est vu lors de l'élection présidentielle. Parce que là, à l'élection présidentielle, on a vu que beaucoup de candidats, déjà l'ANAD, mais aussi Ousmane Kaba, qui étaient de base au FNDC, présenté aux élections, malgré que le FNDC ne reconnaissait ni la Constitution, ni l'élection qui a donné Alpha Condé vainqueur. Voilà, maintenant, aujourd'hui, avec la nouvelle recomposition, ils se sont rapprochés, effectivement, implicitement avec ces partis politiques, surtout l'ANAD, et on va dire l'UFR, et aussi, bon, le RPG qui est encore dans la tergiversation, parce que ce qui est très intéressant, par exemple, les dernières manifestations, là où l'ANAD appelait clairement à rejoindre le mot d'ordre du FNDC, l'UFR, le RPG s'est caché derrière le mot force vive. On posera la question à notre invité tout à l'heure. Si on fait la cartographie des endroits où il y a eu des manifestations, voilà, à Conakry, on sait habituellement, c'est la commune de Katouma, puisqu'on est en train de parler politique. À Conakry, on sait que habituellement c'est l'axe, l'axe l'autoroute Le Prince, mais on sait qu'à l'intérieur du pays également, quand il n'y a pas eu de manifestation, Zérékoré, il n'y a pas eu de manifestation, à Kindia non plus, je prends les grandes villes, sauf qu'à la baie, à Dalaba, il y a effectivement eu des manifestations. Maintenant, partant sur cette base-là, appliquer un peu de politique là-dessus, c'est qu'on sait que ce sont les fiefs de l'UFDG. Alors, je repose la question encore. Est-ce que sans l'UFDG, justement, le FNDC est capable de mobiliser la Vous avez répondu à la question. Mohamed Ali a répondu en posant la question. Il a répondu. Ce sont les fiefs historiques de l'UFDG où la manifestation a quelque peu pris d'ailleurs. Où les gens, on a senti qu'il y avait une volonté de manifester. Oui. Il y a plusieurs émissions durant ici où nous avons fait la remarque. On a dit que le FNDC ne serait FNDC que si il est accompagné par l'UFDG. Voilà. Je crois que la démonstration citée par le FNDC, n'allez même pas. Par exemple, l'autoroute, par exemple, on ne savait même pas
qu'il y avait une manifestation. Les activités sur l'autoroute ont continué toute la journée durant. Et la réalité, c'est quoi? L'UFR avait appelé à se joindre à la manif. L'UFR, par exemple, l'UFR est très implanté, par exemple, à Matam, par exemple, à Matoto. Mais il n'a rien eu. Alors, c'est qu'on va faire, on va faire le bilan maintenant en interrogeant l'un des responsables du Front National pour la défense de la Constitution. Ablaye Mousso est au bout de fil avec nous. Ablaye Mou, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Première question, Yacine Palé. Alors, Abdoulaye Oumou, depuis la fin de la manifestation, on entend plusieurs morts. Quel est le bilan que vous faites de ces manifestations? Déjà, il faut déplorer malheureusement que cette fois-ci encore des jeunes Guinéens sont tombés sous les balles de force de l'ordre. Il faut se recueillir pieusement sur la mémoire de ces deux jeunes qui ont été assassinés hier à marge de cette manifestation, qui était partie pour toute la journée d'être une manifestation pacifique. Je pense qu'il a été chanté plusieurs fois que vous êtes dans la violence, vous ne changez pas de stratégie ou autre. Ou une fois, les gens décident alors de rester à la maison et d'observer une manifestation d'une autre manière, et on décide d'aller dans les concessions et provoquer les jeunes dans les quartiers. Vous avez déployé des reporters sur le terrain hier, vous avez constaté que la ville était totalement à l'arrêt hier, que ce soit ici et certaines villes de l'intérieur du pays. C'était ça la nouvelle stratégie qui a été adoptée. Malheureusement, les agents n'étant pas satisfaits qu'il n'y a pas eu d'accrochage, sont rentrés dans les quartiers pour faire des provocations. Vous parlez tantôt de l'AD qui était officiellement une ville morte. Toute la matinée, vous avez vu. Il a fallu que les forces de défense soient déployées dans les quartiers pour que les violences commencent. Et sur Conakry également, c'était la même chose. Et à Dalaba, toute la journée jusqu'à 13h, c'était la même chose. Il a fallu que les forces de défense soient déployées encore dans les quartiers. On a l'impression que si les gens ne viennent pas dans la rue, on va chercher dans les quartiers les violences pour les ramener dans la rue. En fait, c'est ce que nous avons compris hier. Et la chose la plus choquante qui s'est passée hier, quand même, il faut le reconnaître, c'est que c'est cette parade insolente. Ablaïmou, j'ai envie de comprendre. Quand vous dites que les gens ne sont pas venus dans la rue, on est allé les chercher, alors que votre mot d'ordre, c'était une marche avec une mobilisation autour de la tannerie. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit aux gens de rester à la maison? Évidemment, vous savez que depuis l'annonce de cette manifestation, nous sommes dans la sensibilisation, nous sommes dans la méthodologie. Et vous avez constaté, si vous constatez cette manifestation qui s'est passée le 17, vous prenez, depuis l'annonce de la date de la manifestation, vous réécoutez les discours qui ont été tenus, et vous prenez les autres manifestations, vous réécoutez les discours, vous allez voir que ce n'était pas la même fougue demandant aux gens forcément de venir dans la rue, parce que nous savons que nous faisons un travail de sourdine pour pouvoir dire aux gens qu'il y a une autre manière aussi de pouvoir protester. Et je pense qu'aujourd'hui, l'opinion a vu que les violences sont orchestrées par les forces de défense et de sécurité. Parce que toute la matinée, vos reporters peuvent le témoigner, toute la matinée, la ville de Conakry, vous avez assisté, était une ville complètement à l'arrêt. Mais les rues étaient désertes. Donc ça veut dire que les gens ont compris le mot d'ordre que nous avons passé, la sensibilisation en sourdine qu'on a eu à faire, et le message était passé. Et n'étant pas satisfait un peu de ce camouflet qu'il a eu, le chef de la junte a décidé de descendre dans la rue. Et lui-même a fait cette parade insolente. Et malheureusement, vous avez vu. J'avoue que quand moi j'ai appris qu'il quittait Donka pour faire cette parade, j'étais heureux. Je me suis dit que le chef de la junte peut-être veut venir faire le constat de lui-même et ne pas s'en tenir à ce qu'on lui rapporte. Mais malheureusement, au moment même où lui-même il est, Monsieur So, comment est-ce que vous expliquez que des personnes sont assassinées? Donc ça veut dire que, est-ce qu'on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas eu de la préméditation? Ok, d'accord, allez-y. Comment est-ce que vous expliquez que les manifestations il y a, n'est réussi que dans les zones historiquement acquises à l'UFDG? Pour être direct. C'est faux.
C'est faux. Parce que sur l'autoroute, on n'a rien constaté. Hein. La vie a continué normalement dans les autres villes. Comme on venait de le citer, il n'y a pas eu grand-chose. Déployé des reporters. Vous-même, dans vos commentaires au début, vous dites que Madina était à l'arrêt. Vous dites que les rues étaient désertes. Votre radio est sur le littoral. Est-ce que le littoral était comme un jour ouvrable? C'est-à-dire, quand il y a une manifestation, vous comparez la manifestation, le jour de la manifestation au jour ouvrable, au jour normal. Est-ce que les engouements sont les mêmes? Je pense qu'il ne faut pas faire. À quel moment le FNDC a annoncé? Je vais alors appuyer sa question, M. Sow. À quel moment est-ce qu'aujourd'hui, sans l'ANAD, le FNDC peut réussir? Pardon? Est-ce qu'aujourd'hui, sans l'ANAD, c'est-à-dire l'UFDG, est-ce qu'aujourd'hui, le FNDC peut réussir? Nous ne pouvons pas mesurer notre réussite à l'aune du soutien de Paul ou de Pierre, parce que ce n'est pas que l'ANAD qui a soutenu cette manifestation du FNDC. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer dans le pays pour lequel vous-même, vous êtes en train de vous mettre en marche. Je pense que nous sommes aujourd'hui en face de l'assassinat définitif de la démocratie et de la liberté dans notre pays. Il y a la confiscation de l'espace civique, et cet espace civique, s'il est confisqué, ce n'est pas que nous, qui sont acteurs de la société civile ou partis politiques ou autres, qui seront victimes. Même vous, médias, vous ne serez pas en marche. Et d'ailleurs, vous êtes déjà victimes de la restriction de cet espace civique. Et quand nous appelons à des manifestations, nous appelons à des manifestations citoyennes. Et citoyens veut dire toutes les personnes qui se reconnaissent dans nos manifestations. Que tu sois parti politique, que tu sois société civile, que tu sois journaliste, que tu sois artiste ou autre, tu es concerné par cette manifestation. Nous sommes concernés en tant que journalistes. Moi, je me suis lancé dans ce combat démocratique depuis plus de 7 ans maintenant. Mais je mène mes activités journalistes. Ça n'impacte pas. Quand vous prenez la sous-région, dont vous aimez prendre des exemples, quand vous prenez la sous-région dont vous aimez prendre l'exemple, j'aime prendre l'exemple du Sénégal parce que souvent les gens font l'amalgame. Quand vous défendez les libertés publiques et les droits de l'homme, vous ne regardez pas la tête de celui qui est victime de ces violations de droits de l'homme. Au Sénégal, dernièrement, quand Sonko a été accusé de viol, d'accord. La prochaine question. Sonko, ça ne veut pas dire que... Monsieur Sow, comme vous parlez du Sénégal... Nous défendons la démocratie et l'état de droit et les libertés publiques. Nous allons les défendre avec tous les Guinéens. D'accord. Monsieur Sow, comme vous parlez du Sénégal, le Sénégal, ils avaient aussi innové, on va dire, dans les manifestations en appelant à un concert de casserole il n'y a pas très longtemps, ce que l'antenne FNDC de l'AB a fait. Donc la question est de savoir, est-ce que ce genre d'initiative qui serait, qui serait une alternance aux manifestations va continuer? Et surtout, la question dans le communiqué du FNDC, l'AB, ils disent, compte tenu de la spécificité de la zone, la coordination régionale demande à tous les citoyens et militants d'observer une ville morte. Quelle est cette spécificité de l'AB? Vous savez que les antennes du FNDC sont des antennes autonomes. Si vous avez remarqué le mouvement depuis le lancement le 3 avril et vous regardez le discours numéro 001 du lancement du mouvement, vous verrez qu'il a été donné autonomie et demandé à tous les Guinéens, partout où ils sont, de pouvoir créer des cellules citoyennes et puis des antennes du FNDC à les zones. Et après, ces antennes ont été validées. Donc, ça veut dire que les antennes sont autonomes. Et les stratégies, on ne les dévoile pas tous. Si vous voyez ce qui s'est passé hier, vous n'avez pas été dévoilé avant que ça ne se passe. Donc, il y a beaucoup d'autres stratégies qui sont en cours et qui sont en réflexion, qui ne seront mises en œuvre que quand la coordination nationale décidera d'y faire recours. Et sur l'autre question, quelle est la spécificité de la zone de l'AB? Justement, je vous parle d'autonomie des antennes. Si l'antenne de l'AB a décidé de faire ce concert de casserole et puis des sifflets et a demandé de pouvoir, pour la journée du 17, faire une ville morte, elle en a décidé en toute indépendance. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas organiser des manifestations. Et d'ailleurs, parlant de l'AB également, vous avez vu ce qui s'est passé. Ça veut dire que les citoyens étaient dans cet esprit d'avoir une ville morte, mais n'étaient pas satisfaits de voir qu'il n'y a pas de violence. Les forces de défense et de sécurité se sont déportées dans les domiciles des gens. Il y a eu des pneus brûlés quand même, malgré les villes mortes. Oui, les pneus n'ont été brûlés que quand les enfants ont été dérangés dans leur terrain de football. Là, ils étaient en train de jouer. Alors, monsieur Sow, rapidement 2 questions.
quand il y a manifestation en Guinée, il y a cette question de bilan macabre qu'on brandit toujours. Oui. Chez vous, selon le FNDC, il y a eu combien de morts officiellement? Deuxième question, au regard de l'absence de manifestations dans certaines régions de la Guinée, est-ce que le FNDC n'est pas vraiment en train de disparaître? Voilà. À l'aune de ce qui est en train de se passer et ce que nous sommes en train de constater, vous verrez que ce soit ici, que ce soit les villes de l'intérieur, vous avez vu l'armada qui a été déployée et nous tirons les conséquences de cette armada et nous allons adapter les prochaines stratégies par rapport à ça. Et quand vous dites, je n'ai pas compris la seconde question. La deuxième question, c'est... La première question d'abord, c'était de savoir combien de morts vous avez enregistré hier. Et justement, je vous disais au début que malheureusement, 2 de nos compatriotes ont été assassinés et je vous rappelais que toute la matinée jusqu'à 13h, parce que moi-même j'ai eu à échanger avec Sekou, votre rédacteur en chef, vers 12h, la ville était calme, tout allait bien, le mot d'ordre était suivi par les militants pro-démocratie. Malheureusement, cet assassinat n'est intervenu que quand il y a eu cette parade du chef de la junte. Alors, moi j'ai envie d'avoir une précision à ce niveau. Hier, c'était finalement une ville morte ou une marche maintenue? C'est une manifestation, nous avons dit. Oui, mais à la base, c'était une marche. Maintenant, hier, les gens sont restés chez eux, donc ça ressemblait plus à une ville morte. Vous avez parlé de stratégie qui n'a pas été dévoilée jusqu'à l'application. Alors, finalement, donc, dans l'esprit, hier, c'était une ville morte pour le FNDC. Il n'y a pas eu une ville morte, il y a eu une manifestation. La manifestation s'exprime par plusieurs méthodes. Et la méthode d'hier, vous l'avez suivie. C'était quelle méthode d'hier? Évidemment, revenant un peu à ce bilan dans cette cas, nous déplorons on va revenir sur le bilan. C'est très important de parler du bilan. Mais j'ai envie de savoir, hier, c'était une marche qui était prévue ou bien comment on appelait la méthode d'hier? Mais justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Hier, nous avons appelé à des manifestations citoyennes et pacifiques sur toute l'étendue du territoire. C'est ce à quoi nous avons appelé ce 17. D'accord. Donc revenons sur le bilan maintenant. J'expliquais que malheureusement, nous avons eu ce bilan macabre de 2 jeunes qui ont été assassinés. Et vous avez vu que cet assassinat n'est intervenu qu'après la parade du chef de la junte dans la ville de Conakry. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu de la préméditation? Et évidemment, nous sommes en train de croire que oui, grave, ça a été savamment orchestré. Et aujourd'hui, si vous avez lu le dernier communiqué que nous avons fait pour annoncer ce bilan, nous avons rappelé un peu à tous les acteurs, notamment ici, les acteurs religieux, les sages et autres, qui aujourd'hui ont la langue mielleuse, qui ne veulent pas parler. Nous pensons que les droits de l'homme et les libertés publiques sont en train d'être violés. Et maintenant, là, c'est le moment d'être du côté de la vérité et dire la vérité à qui de droit. Je pense que si, à un certain moment, le FNDC a accepté d'écouter les sages et que la junte s'est ostinée à fermer la porte, à ne pas ouvrir ce cadre de dialogue, je pense qu'il est important que les gens intègrent. Pour terminer, Ablaye, que va être la suite finalement? Installer une dictature dans le pays. Que va être la suite finalement après cette journée? C'est quoi la suite? Après cette journée de manifestation suivie par les populations, nous considérons que nous allons tirer les leçons d'abord et après, vous verrez les prochaines protestations qui vont suivre. Nous vous avons dit que nous allons continuer le combat et si vous avez lu le communiqué, le combat va continuer jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Quel que soit l'armada que la junte va déployer, il faut le dire, elle n'est ni légale, elle n'est ni légitime, elle n'a le mandat de personne. Et les populations ne doivent être dirigées que par des personnes qui ont leur mandat, c'est-à-dire des personnes qui sont élues à travers des élections libres, crédibles et transparentes. Donc c'est cela que nous cherchons et nous voulons un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Et les points de revendication du est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous portiez plainte contre la garde présidentielle? Le président. Ce qui est sûr, nous allons évaluer la situation. Nous avons les témoignages et les journalistes aussi qui étaient sur le terrain ont les témoignages. Nos avocats
sont déjà saisis et nous verrons la marche à suivre. Ce qui est évident, il y a de la préméditation sur ce qui s'est passé hier et ceux-là qui se sont rendus coupables de cela seront punis, Inch'Allah. Vous n'avez pas encore porté plainte, mais vous avez déjà responsabilisé. Dans le dernier communiqué, vous dites que ça a été planifié, porté et coordonné par plusieurs personnes que vous citez. Et parmi ces personnes, curieusement, je vois 2 civils, Mori Kondé et Ousmane Gawal. Qu'est-ce qui a prévalu à ces choix? Est-ce que vous avez des éléments sur le fait qu'ils ont été directement impliqués dans la répression? Si vous avez vu que nous avons cité des gens, c'est parce qu'il y a des éléments à notre disposition et nous... Attention à Blayoumou, on sait que c'est la routine ça. Si nous avons cité des gens, c'est parce que nous avons des éléments à notre disposition, mais aucunement et à aucun moment vous n'avez prouvé d'une manière ou d'une autre que les personnes que vous avez citées ont été responsabilisées d'une manière ou d'une autre depuis tout ce temps. Alors quel est l'élément tangible que vous avez? Ça aussi vous mentez parce que quand vous dites que c'est très bien, hein, vous savez, mais il y a des jargons aussi qu'un responsable ne doit pas tenir à l'antenne. Surtout un responsable communication. N'est pas arrogant, n'est ni injurieux, Mohamed Ali. Quand vous dites des contre-vérités, j'essaie de vous dire que vous n'avez pas dit la vérité. Quand vous dites à aucun moment, ici nous avons porté des plaintes contre les crimes d'État. Nous avons porté d'abord au niveau de la CPI. Après, nous avons porté au niveau de la Cour d'appel de Conakry. Nous avons envoyé les preuves que nous avons jouées à la documentation. À l'époque, Charles White... Le problème, c'est que personne n'a jamais vu ces preuves-là et personne n'a été condamné depuis tout ce temps. À l'époque, Charles White était procureur de la République. À travers ces preuves, il a inculpé des personnes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de preuves. Quand nous avançons des choses, nous avons des preuves. Pour l'opinion, vous n'avez présenté aucune preuve. Vous avez cité même les listes que vous élaborez. Il n'y a pas eu d'inculpation. Il n'y a pas eu d'inculpation. Il n'y a aucune preuve. Je crois que c'est la matériels que nous avons déposés au niveau du parquet. À l'époque, nous avons présenté, le parquet même a dit qu'il a reçu des éléments matériels. Alors pourquoi jusque-là, il n'y a pas eu d'inculpation? On publie des preuves comme ça. Pourquoi il n'y a pas eu d'inculpation? Nous les avons remis à la justice. Pourquoi il n'y a pas eu d'inculpation? Il n'y a pas eu d'inculpation. Pourquoi on n'a inculpé personne malgré les preuves que vous avez présentées? On a inculpé personne, on a interdit aux gens ici de sortir. Il y a eu 25 personnes qui ont été inculpées. Ablayomo joue pas à ce jeu. Ils n'ont pas été tout simplement inculpés, Ablayomo. Tu sais de quoi je suis en train de parler. Combien de personnes ont été interdites de sortir du territoire quand Charles White était interdit de sortir du territoire? C'est pas inculpé. C'est pas une inculpation, ça les responsabilise pas. Bon, de toutes les façons, je vous laisse libre de votre stratégie. L'inculpation ne responsabilise pas quelqu'un, c'est la justice qui responsabilise, je suis tout à fait d'accord, mais quand vous citez expressément les noms des uns et des autres comme étant coupables de ce qui est arrivé... d'abord des présumés, des présumés coupables. D'accord, on vous comprend parfaitement. Que vous avez une dernière question. Ablayoumou, merci d'avoir accepté de prendre la parole dans cette émission. Est-ce que vous avez des nouvelles de Fonike Mengue et d'Ibrahim Diallo? Merci Mohamed, mais acceptez que je dise les choses telles qu'ils sont. Quand je trouve que c'est des contre-vérités, je l'ai dit clairement. Vous savez que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est votre, vous n'avez pas la langue de bois et moi je n'ai pas également la langue de bois. J'espère que les camarades dont vous parlez vont très bien. Fonike Mengue a été envoyé à l'hôpital et suit des traitements et nous espérons que des traitements approfondis seront faits. Et le camarade Ibrahim Diallo aussi, le moral il est bien, ainsi que Saïkou Yaya. Et les avocats sont en train de travailler en sorte qu'il y ait un procès, parce que nous pensons que si des gens sont arrêtés, il va falloir qu'il y ait procès. Parce que aujourd'hui, si on refuse d'organiser un procès, c'est parce qu'on n'a rien contre eux et on ne veut pas se faire humilier certainement. On les détient là-bas illégalement. Que le procès sera ouvert très Est-ce qu'il peut y avoir une manifestation pour demander à ce qu'il y ait procès ou qu'on les libère? Notre manifestation ne sont pas suffisants. Nous avons engagé un combat pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ce combat va continuer. Et ce combat va continuer autant que la répression continuera, autant que la Guinée ne recouvrera pas à l'ordre constitutionnel. Totalement d'accord avec vous. Ablayo Mousso, merci d'avoir accepté une fois encore de prendre la parole dans cette émission à 7h. Toujours un plaisir de réveiller les gens le matin. Allez, on reste dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya pour faire le débat juste après la transition.